craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez bien dormi et que vous vous réveillez en douceur. Nous, on est parti pour 1 heure d'émission. Bienvenue dans le Réveil à l'Ouest. Au programme de cette belle heure qui nous attend, il va y avoir la météo, l'infotrafic, l'interview de Sun, une artiste métal qui est passée à l'Arcade à Gravenchon. C'est Sarah qui l'a interviewée pour Westrack Radio. Mais il y aura aussi la chronique astuce du vendredi, la découverte musicale Ferrarock et l'agenda sorti. 7h01 sur Westrack, on commence sans plus tarder avec les infos locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Animation, cosplay, exposants. Au Havre, tout savoir sur la Japan NorthCon 2025. Avis aux amateurs de pop culture, la Japan NorthCon est de retour les samedis 5 et dimanche 6 avril au Carré des Docks au Havre et elle revient pour une deuxième édition plus riche en animation et exposants. Après le succès de la première édition en mai 2024, ayant attiré plus de 8000 visiteurs, la Japan NorthCon revient ce week-end de 10h30 à 18h les 2 jours. Parmi les exposants, des créateurs, illustrateurs, auteurs, au programme des animations, karaoké, spécial animé, concerts, concours de cosplay, quiz Disney, show K-pop. Chaque journée sera rythmée par des spectacles de danse ou d'arts martiaux. Les comédiens de doublage, Bastien Bourlet qui a prêté sa voix à Eren Yeager dans l'Attaque des Titans ou Izuku Midoriya dans My Hero Academia et Arthur Pestel, la voix du personnage principal de Full Metal Alchemist, Edward Elric, entre autres, donneront une conférence sur le doublage d'animés, de séries et de jeux vidéo. 3 espaces seront dédiés à des ateliers de cosplay, de dessin numérique, traditionnel, d'écriture ou de peinture sur figurines. Un autre espace se proposera des jeux, de plateaux et de cartes, sans oublier qu'il sera possible de se restaurer en sucré ou salé. Bubble Waffle, Donut, Street Food asiatique. Entrée gratuite jusqu'à 6 ans, tarif 10€ le pass 1 jour, 15€ le pass week-end. Un pass groupe 1 jour, donc 4 personnes, c'est 30€. À la Galerie Hamon au Havre, une performance live avec des street artistes italiens. Dans le cadre de la nouvelle exposition L'Arte Senza Confini, rencontre franco-italienne, à la Galerie Hamon au Havre, une performance live avec des street artistes est organisée samedi 5 avril devant l'établissement de 15h à 18h. 5 artistes seront présents, 3 de renommée internationale, Alessio B, Tony Gallo, Giulio Massieri, ainsi qu'Annie et Chiff. C'est l'artiste havrais David Carsanti qui a mis en relation Fiona Hamon, la galeriste du Havre, avec CD Studio d'Arte de Padova, un confrère italien. Et c'est par cette galerie que la Havraise a pu rencontrer les artistes italiens. Les œuvres fusionnent les influences des deux pays. Un véritable dialogue entre les cultures se déploiera ainsi, offrant au public un voyage créatif sans frontières, estime la galériste. La performance se déroulera devant son établissement. En plus de pouvoir observer ses peintures live dont les œuvres seront proposées à la vente, le public pourra acheter des lithographies que les artistes dédicaceront à partir de 75€. Cette collaboration, née d'une passion partagée pour l'art contemporain, vise à favoriser l'échange et la rencontre entre les artistes et les cultures de la France et de l'Italie, poursuit-elle. L'exposition, dont le vernissage se déroulera aujourd'hui à partir de 18h, se tiendra jusqu'au 30 avril 2025. Le
Havre, la présence de chauves-souris repousse la date de début des travaux à l'écolieu du Val-Soleil. La transformation du site du Val-Soleil en écolieu devait commencer en avril 2025, mais le début des travaux a été retardé après l'intervention de l'association Robin des Bois. Elle a signalé la présence de chiroptères en période de gestation. Ils sont à protéger. Après avoir eu diverses destinations par le passé, comme un centre aéré, un centre social, une crèche, la fabrique Louis Blanc, le Val-Soleil est devenu un écolieu en 2023. Un écolieu qui devait se transformer après de gros travaux de 5,3 millions d'euros, dont la date de début était repoussée d'année en année, avant que le mois d'avril 2025 soit annoncé comme date de début du chantier. Avec la démolition de bâtiments, la construction de 12 logements, le réaménagement du manoir, mais aussi de l'ancienne crèche, c'était sans prévoir l'intervention de l'association de défense de l'environnement Robin des Bois. On nous a indiqué qu'il y avait la présence de chiroptères en gestation, une espèce en voie de disparition qu'il fallait protéger, explique Maxence Gourdeau-Montagne, responsable projet stratégique Habitat à Logé-aux-Seines. Un moyen doit alors être mis en œuvre pour protéger ces animaux avant de procéder à la démolition de certains bâtiments. Une mesure qui retardera forcément aussi la date de fin des travaux prévue au second trimestre 2027. En attendant, les bénévoles du Clos Val-Soleil et les associations qui y sont installées ont hâte de savoir comment vont se dérouler les travaux pour savoir s'organiser. Le but est qu'on puisse toujours être en activité pour que l'écolieu continue de tourner, comme avec cette porte ouverte prévue le 19 avril 2025, explique Thierry Augereau, co-président. Mais à ce stade, pour CVS, priorité à la protection des chauves-souris, la sauvegarde de la faune et de la flore faisant partie de leurs valeurs. Un carnet de timbres avec le gouzou du Havre Jace bat des records aux enchères. Le gouzou n'en finit pas de créer la surprise. Le personnage de Jace, qui illustre un carnet de timbres de la Poste, a fait tourner la tête des collectionneurs. Gouzou, ce petit personnage anthropomorphe de couleur Yosemite Yellow, créé par le street artiste Jace, n'en finit pas de faire parler de lui. Cette fois, c'est pour un record établi lors d'une vente aux enchères organisée récemment à Paris par la maison anglaise Spink, spécialisée dans les timbres, associée à l'expert parisien Pascal Bert. La maison d'enchères mettait en vente un carnet de timbres imprimé à l'envers, faisant exploser le compteur à 17 000 €. Le premier timbre du Gouzou a été commercialisé en septembre 2024. Il représente Gouzou habillé dans une tenue de facteur, enfourchant un vélo de la Poste avec pour décor les montagnes de l'île de la Réunion où vit l'artiste. Depuis, il s'est décliné. Comme toujours dans l'œuvre de Jace, l'humour est omniprésent. Jace s'en est exprimé sur les réseaux sociaux. L'un de mes carnets de timbres récemment imprimés par la Poste a été vendu 17 000 €. Lors de l'impression, une série de 10 carnets a été imprimée à l'envers. Cette anomalie s'explique par une faute d'inattention commise par l'imprimeur. Vérifiez votre carnet, peut-être aurez-vous la chance qu'il soit lui aussi imprimé à l'envers, conseille Jace. La ville de Fécamp invite les amateurs et les professionnels à se manifester pour la fête de la musique. Les musiciens qui souhaitent participer à la fête de la musique mise en place par la ville ont jusqu'au 25 avril pour déposer leur dossier à la direction des affaires culturelles. La ville de Fécamp lance dès maintenant un appel aux musiciens qui organisent un concert, souhaitent jouer en ville ou faire connaître leur bœuf. Samedi 21 juin, Fécamp fêtera traditionnellement l'arrivée de l'été en musique. Tous les musiciens souhaitant se produire en ville peuvent se manifester afin de figurer au programme émis par la ville pour promouvoir l'événement. Cet avis est à destination des amateurs comme des professionnels. Le programme des initiatives permettra à chacun à s'organiser et profiter au mieux de ce moment festif. Les informations sont à adresser à la direction des affaires culturelles de la ville de Fécamp en indiquant le nom de son groupe, le style, le lieu souhaité et l'heure, ainsi qu'un visuel. L'ensemble est à adresser par courriel à Nathalie, nathalie.gaston, gaston, @ville-fécamp.fr pour le 25 avril au plus tard.
Ce matin, au Havre, le ciel sera très nuageux avec une température d'environ 11 degrés et un vent d'est soufflant à 20 km/h. Dans l'après-midi, des éclaircies apparaîtront, la température atteindra environ 22 degrés et le vent d'est persistera à 20 km/h. L'indice de la qualité de l'air vous est fourni par Atmo Normandie et aujourd'hui, il est moyen. Et concernant le taux de pollen, on nous indique un taux élevé, donc il y a un risque plus fort d'allergie. Côté plage, la marée descendra pour atteindre son point le plus bas à 10h31 avec une hauteur de 2,14 m. Dans l'après-midi, la mer remontera et une nouvelle marée haute se produira à 15h50, atteignant 7,8 m avec un coefficient de 61. Enfin, la marée redescendra à 22h49 avec une hauteur de 2,63 m. Il est 7h du matin, faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. Allez, c'est parti pour 2 titres pop et électro ce matin sur Westrack. On écoute The Test de Billy No Mates et Lundi Bleu de Pas le Regard. Douce matinée, on se retrouve après pour regarder l'état de la circulation. 7h11. Hall of mirrors, I do the wall of death. If they can see us,
C'était pas le regard à l'instant sur Westrack, il est 7h19, on passe sans plus tarder à l'infotrafic. Alors Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Ce matin, au Havre, ça roule plutôt bien. On remarque cependant un gros ralentissement au niveau de la rue Gustave Flaubert. Mais mis à part à cet endroit-là, ça roule bien dans l'ensemble. Sur les axes principaux comme le boulevard de Leningrad, la rue de Verdun ou encore le boulevard Winston Churchill, c'est fluide. Que ce soit en ville basse comme en ville haute d'ailleurs. Au niveau de Sainte-Adresse, Octeville et Fontaine-la-Mallée, ça roule bien. Attention, il y a aussi un autre ralentissement sur l'avenue de la Belle Étoile à Montivilliers. Sur Harfleur, ça roule bien cependant. Quand on regarde maintenant au niveau du pont de Normandie, quand on regarde sur la carte, on voit qu'il y a un petit peu de monde. Ça va, c'est pas trop encombré ce matin. Au niveau de la jonction de la 29 et de la 131, ça roule bien aussi. Sur la 131, quand on remonte ensuite par Oudal, Sandouville, Bois de la Côte de la Seine et jusqu'au pont de Tancarville, ça roule bien. Un petit ralentissement cependant juste avant l'entrée sur le pont. Sur le pont en lui-même, ensuite, il y a un embouteillage. Et quand on ressort du pont sur Saint-Aubin sur Quillebeuf, de Saint-Aubin sur Quillebeuf à Quillebeuf-sur-Seine, sur la 131, voilà, donc après le pont de Normandie, quand on a traversé l'eau, il y a aussi des ralentissements. Donc ce matin, si vous devez emprunter le pont de Tancarville, prenez le temps nécessaire puisqu'il y a des ralentissements avant et après, mais aussi sur le pont en lui-même. Et sinon, sur le territoire autour du pont de Tancarville, donc Tancarville, la Serlangue, la Remuée, là par contre, ça reste fluide ce matin. Allez, on retrouve maintenant Sarah et l'artiste Sun. Métal Décadence sur Westrack Radio et c'est Sarah qui est au micro. Aujourd'hui, on se trouve à l'Arcade, à Notre-Dame de Gravenchon et on vous propose une rencontre avec une artiste qui ne fait rien comme les autres. Elle mélange l'énergie brute du métal et la fraîcheur accrocheuse de la pop. Elle a enflammé des scènes mythiques, des zéniths avec Chaka Ponk, sillonné les festivals du monde entier. On est avec Sun ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Bah ça va, super. Alors Sun, vous proposez et avez créé un style inédit et j'aimerais qu'on revienne un petit peu dessus, la brutal pop, qui mêle pop mainstream et métal. Peux-tu nous expliquer un peu comment cette idée est née et ce qui a poussé à explorer ce mélange ? En fait, moi, j'ai toujours écrit des chansons, tu vois. Donc, j'ai toujours, depuis très petite, je m'exprimais à travers ça. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi en Forêt-Noire. Il n'y avait pas grand-chose à faire. J'ai très vite eu accès à la guitare de mon frère. Et j'ai grandi donc en Forêt-Noire en Allemagne. Et là-bas, le métal, c'était assez démocratisé. Et donc, j'ai très vite, en même temps, écrit mes chansons et travaillé la guitare rythmique métal. C'était vraiment ce qui me passionnait. J'ai toujours adoré la guitare rythmique métal, notamment métal extrême. Et donc, il se trouvait que quand j'écrivais mes chansons, au lieu de faire des pianos-voix assez classiques, je faisais des chansons accompagnées de cette guitare rythmique métal. Et donc, assez naturellement, j'ai fait ma brutal pop. Et dès 12 ans, je notais ce mot brutal pop dans mes carnets, tu vois, parce que j'avais vraiment envie d'explorer ce truc-là qui me paraissait naturel. Pour moi, la pop, c'était trop serré, trop petit. J'avais vraiment besoin de plus d'espace, quoi. Une dualité solaire et sombre que tu proposes. Tu parles même d'amour dans la violence, un style qui est parfois comparé à un mélange de Pink et Gojira. Est-ce qu'il y a d'autres influences qui ont façonné un peu ton univers ? Oui, moi je pense que, en fait, parce que c'est pas tellement une dualité, tu vois, c'est ce qu'on peut peut-être... c'est ce qui accroche en premier, mais en vrai, c'est des chansons qui se tiennent. Et donc, c'est pas trop gentil-méchant, c'est tout le temps gentil. C'est juste une très grosse énergie. Et un artiste qui m'a évidemment influencé là-dedans, c'est Devin Townsend et c'est Strapping Young Lad. Et donc, qui était le premier, tu vois, à proposer des chansons où il y avait du gros blast beat, ça moulinait sévère, et en même temps, c'était un accord majeur avec des chœurs à la Queen. Et moi, ça m'a tout de suite parlé parce que j'aime pas l'énergie trop sombre en fait. Moi ce que j'aime c'est le côté dans la gueule, mais voilà, c'est juste que c'est toujours avec une technicité métal. Donc moi j'adore les tapis de double pédale, j'adore les trucs de justement de guitare rythmique, et c'est ça qui fait que pour moi c'est de la pop, mais
Mais voilà. Ce dont tu parles, on le retrouve avec ta présence, tout simplement. Elle est absolument irradiante, puisque tu es également une performeuse reconnue, détournée dans 18 pays, des festivals prestigieux. Alors, est-ce que ces expériences internationales ont influencé ta musique ? Et si oui, comment ? Oui, et peut-être, en fait, moi, je me sens pas trop, j'ai pas de sentiment d'appartenance parce que déjà, je suis franco-allemande, donc tu vois, de base, c'est un peu spécial. Et j'ai toujours voyagé entre les deux pays, et donc j'ai pas trop de sentiment, d'appartenance. Donc en fait, moi, quand je voyage, quand je suis en tournée, pour moi, c'est assez naturel. Finalement, j'ai plus de mal à être posée quelque part. Donc, je pense que ça m'a pas influencé dans ma création, mais ça m'a réconfortée, puisque je vois qu'il y a un public qui me suit dans plein de pays, à plein d'endroits du monde, et du coup que ce que je fais, ça touche les gens, et donc ça m'a plutôt solidifiée. Je te propose qu'on se focus un petit peu sur ton premier album tant attendu, Crystal Metal, un album qui sort le 9 mai prochain. Si tu dois définir ton album en un mot, lequel ce serait et pourquoi ? En un mot... je saurais pas dire. Peut-être pas un mot, mais une expression du type ça y est, j'ai accouché. Enfin, cet album, il est vraiment, ou quintessence. Je l'appellerais quintessence. Okay. En fait, cet album, je l'ai fait finalement. J'ai fait plusieurs EP. Avant ces EP, je tournais avec d'autres formations. Je faisais des comédies musicales. J'ai attendu très longtemps avant de le sortir parce que il était cher à mon cœur. Je voulais avoir les bonnes personnes autour de moi pour le défendre, même si on n'a jamais vraiment tout ce qu'il nous faut autour de nous, mais et on peut toujours avoir plus, mais quand même j'ai attendu, et je voulais être vraiment sûre à 1000% d'avoir façonné quelque chose que j'ai produit moi-même, qui sonne exactement comme je veux. Et donc voilà, c'est pour moi Crystal Metal, c'est vraiment la quintessence de la brutal pop. C'est vraiment, si on devait expliquer la brutal pop, même le morceau Crystal Metal, le morceau titre de l'album explique parfaitement ce que c'est, et j'en suis hyper fière. Un album qui vient explorer les émotions puissantes des premières fois, mais pas seulement. Alors je voudrais qu'on se penche, justement, tu en parlais, sur le titre éponyme Crystal Metal, qui est littéralement l'exploration de tes souvenirs d'adolescence. Tu as choisi de revisiter cette période de ta vie, une période qui est parfois un petit peu compliquée, mais qui participe à notre construction. Est-ce que tu as un souvenir de cette période qui t'a particulièrement inspiré et que tu as envie de nous partager ? Alors, que j'ai envie de partager, non. Mais en revanche, est-ce que... oui, moi, j'ai une adolescence très compliquée, et donc je me suis souvent retrouvée à 3-4 heures du mat à faire de la musique pour juste avoir un petit peu comme pour me détacher de la réalité que je vivais. Et donc je pense que pour moi, la musique, la guitare, le métal, Devin Townsend, tout ça, ça m'a sauvée. Ça m'a donné une direction à suivre. Et pour moi, le titre Crystal Metal, il était difficile dans le sens où je voulais montrer que moi, quand j'étais ado, je faisais avec la bidouille, donc il commence avec quelque chose de plutôt lo-fi, sample, tu vois, et petit à petit je fais rentrer la batterie, et petit à petit je fais rentrer vraiment les instruments, et ça devient de plus en plus gros et puissant, et bam, il y a un break un peu death metal qui se passe. Et pour moi, c'était important de montrer aussi vraiment la bébé Son qui bidouillait, qui programmait ses batteries, qui faisait comme elle pouvait, mais toujours poussée par cette envie de faire cette musique, quoi. On va parler tout à l'heure de cette bébé Son, comme tu l'appelles. Juste, je rebondis, tu parlais d'inspiration. Si tu devais choisir une musique qui a marqué ou peut-être même défini ton adolescence, laquelle ça serait et pourquoi ? Je pense que ce serait All Hail the New Flesh de Strapping Young Lad. C'est vraiment... j'aurais pu choisir un truc plus rock mainstream, j'aurais pu prendre Violet the Hole aussi, mais je pense que c'est les deux il y a deux morceaux vraiment qui pourraient décrire mon adolescence, c'est Violet the Hole ou All Hail the New Flesh, Strapping Young Lad. On revient sur cette bébé Son dont tu nous parlais, et je te propose un saut dans le passé. Alors imagine, ce soir, ton toi adolescent est présent dans la salle, qu'est-ce que tu aimerais lui dire ?
t'as vu, tu l'as fait, t'as réussi, t'y es arrivé, c'est pas si grave, tu peux t'en sortir, bravo meuf, voilà. J'aurais envie de lui dire bravo meuf, tu l'as fait, et tu vois, on s'en sort vivant, même si c'est horrible et insupportable, et tu fais bien d'avoir la tête dure, laisse pas les gens te dire que t'es trop dur, t'as raison de foncer, voilà. C'est ça, et je pense que c'est important de le dire à beaucoup de jeunes artistes, et de jeunes artistes féminines notamment, vas-y, fonce en fait, t'es pas trop dur, t'es pas trop chiante, non, t'as raison, si tu veux insister là, insiste là, et voilà, j'aurais plutôt envie de prendre bébé Son dans mes bras et dire c'est bien, bravo. On va parler féminité avec un autre titre extrait de ton album Warrior Riot Girl, où tu rends hommage au mouvement Riot Girl des années 90. Quelques mots sur ce thème qui te tenait à cœur? Oui, justement, donc Hole, Violet, moi, avant de glisser dans le métal, j'ai forcément découvert, j'ai été attirée dans les musiques à guitare par ces femmes avec des guitares, et donc les Riot Girls, c'est un mouvement que j'ai découvert très jeune, et j'ai été super influencée par tous ces groupes, en commençant par Bikini Kill, et puis petit à petit j'ai glissé, j'ai les Lunatics, et puis ensuite je suis allée vers L7 et Hole, les choses plus mainstream, qui d'ailleurs souvent se désolidarisaient du mouvement à l'époque, mais bon, pour moi c'était un petit peu la même chose, puisque j'étais une petite fille attirée par ça. Donc pour moi c'était important de leur rendre un hommage, parce qu'on a tendance à quand même oublier aussi que tu vois, Kathleen Hanna, c'était la première dame, la première meuf à dire sur scène, les gars, vous dégagez de devant là, girls to the front, et qui disait les meufs, venez devant, les gros bras là, poussez-vous un peu. Et donc c'est des moments importants dont il faut se souvenir, quoi. Un message fort, être ensemble, s'admirer ouvertement et faire la fête dans une ambiance brutale pop, colorée et sombre à la fois. Je voudrais qu'on revienne rapidement sur l'esthétique visuelle dans tes clips. Est-ce que tu as quelques mots à ce sujet? Oui, pour moi évidemment, c'est aussi, il y a aussi tout un aspect visuel à ce que je fais. Voilà, j'ai toujours été très visuelle, j'ai toujours aimé la mode, j'ai toujours travaillé avec des créateurs, des créatrices et avec voilà, des gens que j'aime. Donc pour moi, chaque clip est travaillé. Alors je suis artiste indé, donc il est travaillé avec ce qui est disponible à ce moment-là comme moyen, c'est-à-dire J'imagine. parfois plus, parfois moins. Mais malgré tout ça, c'est important pour moi qu'il y ait toujours quelque chose de puissant qui accompagne les chansons, et voilà. Justement, je voudrais rebondir là-dessus et saluer ton indépendance, puisque en effet, tu as choisi de t'affranchir des labels pour mener ta carrière de façon complètement indépendante. Quelle leçon tu tires un peu de ce parcours qui est parfois difficile, mais visiblement fructueux? Les leçons. Alors, c'est que la liberté, elle coûte vraiment cher. Parce que c'est vrai qu'on commence de plus en plus à parler de santé mentale dans les milieux artistiques. Cette indépendance, elle coûte vraiment cher. C'est-à-dire que, ok, je fais comme je veux, mais c'est aussi à moi de trouver les moyens. Il faut toujours être là. C'est un peu comme une start-up. Du coup, tu es à tous les postes, tout le temps, constamment. Mais c'est possible. Donc, si on arrive finalement à trouver un équilibre, ce que j'ai pas encore trouvé, mais je commence, je crois, à trouver, où on sait dire stop, là, il faut arrêter, il faut quelques jours là tranquille. Si on arrive à faire ça et à accepter que quand on est en indé, parfois il y a des choses qui nous passent à côté parce qu'on peut pas être partout. Si on arrive à accepter ça, alors c'est génial. Accepter, et c'est peut-être ça qui rend ton parcours aussi fructueux. On est en plein dedans. On va parler un peu de ta tournée 2025 qui est et qui s'annonce impressionnante avec des dates prestigieuses comme le Hellfest ou encore la Boule Noire. Qu'est-ce que tu réserves à tes fans pour ces concerts? Comment tu prévois de faire vivre ton album? On a fait de belles résidences là en janvier, donc je suis très contente parce qu'on a travaillé un show assez long avec quelques petites surprises et on a vraiment fait un très gros travail sur la lumière et sur le flow du show. Pour moi, c'était important qu'on assiste à un concert, c'est pas un son et lumière, mais qu'à l'intérieur de ce concert, il y a des moments quand même aussi très marqués visuellement, que ce soit dans les costumes, les lumières, etc. Donc j'ai hâte surtout de jouer ces chansons en live à mes fans. On a déjà commencé la tournée et ça se passe déjà trop bien. Il y en a qui chantent avec moi tous les soirs. Je suis trop heureuse de voir ça en fait. Incroyable. On parlait de ton parcours fructueux, donc tu as enflammé
programmé des zéniths, tu as joué sur le parvis du Stade de France pour le pré-show de Metallica. Est-ce que tu as d'autres lieux ou événements que tu as envie de conquérir pour le futur ? Tout à fait. Alors, il y en a un qui va se faire, mais dont je ne peux pas parler, n'est-ce pas ? Je n'ai pas le droit d'en parler encore ? Non. Voilà. Donc, il y a un gros truc qui sera annoncé bientôt, mais je ne peux pas le dire. Mais voilà, donc en tout cas, j'espère aussi retourner au Japon, j'espère retourner à l'international. Pareil, on construit les tournées avec des personnes où c'est à taille humaine, donc on met du temps à mettre ça en place. Souvent j'ai des demandes, je comprends pas pourquoi tu viens pas là. Bah ouais, mais on va venir, il faut juste le temps qu'on mette tout en place. Mais ouais, je crois que pas mal de choses vont se réaliser, mais je peux pas encore les annoncer là. Voilà. Un bon teasing en tout cas de ta part. Je te propose un retour dans le présent. Ce soir, c'est l'Arcade et on parlait d'adolescence tout à l'heure. Alors il y en aura sûrement dans la salle et aussi des moins adolescents. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? Ma musique, j'ai envie de leur jouer mes chansons en fait. C'est juste ça, parce que c'est ça qui parle chez moi, plus que les mots je crois. Pour conclure un petit peu, Sun, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? De prendre des petites vacances parce que c'est important aussi, et bien sûr franchement vous pouvez me souhaiter que mon album cartonne et qu'il transcende toutes sortes de frontières, que ce soit stylistique ou de frontières littérales, et que beaucoup de gens écoutent cet album. Je l'ai fait avec tant d'amour, j'espère qu'il va donner quelque chose aux gens comme moi j'ai pu recevoir de Strapping Young Lad ou de Hole, voilà. On l'espère en tout cas. Merci beaucoup Sun. Merci. Un très bon concert à toi. Merci beaucoup. Merci. I feel it
Neil Francis, Need You Again. Bon réveil à l'écoute de Westrack Radio, il est 7h40. Tout de suite, votre chronique quotidienne. C'est le réveil à l'Ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Dans cette chronique astuce du vendredi, on se penche, comme la semaine dernière, sur le grand ménage de printemps. Le retour des beaux jours est l'occasion idéale pour faire place nette et insuffler un vent de fraîcheur dans notre intérieur. Et si vous profitiez de cette période pour donner un coup de propre à votre maison et repartir du bon pied pour la belle saison. Pièce par pièce, voici quelques conseils pour un ménage efficace et un intérieur qui respire. La semaine dernière, nous avons attaqué l'entrée, premier point d'accueil de votre maison. Cette semaine, cap sur le salon, la pièce où l'on aime se détendre, recevoir et partager de bons moments en famille ou entre amis. Avec le retour des journées plus longues et du soleil, on a envie d'un espace plus épuré, agréable et en accord avec les tendances déco de la saison. Alors voici quelques astuces pour un salon qui respire. On commence par trier et désencombrer. Prenez une boîte ou un panier et faites le tour de la pièce pour y déposer tous les objets qui n'ont rien à y faire. Remettez-les à leur place ou donnez-les s'ils ne vous sont pas utiles. Ensuite, passez à un tri plus approfondi en procédant par zone. La bibliothèque, retirez les magazines anciens, revendez ou donnez des livres que vous ne lirez plus et réorganisez vos étagères. Le buffet, vérifiez son contenu, jetez les papiers inutiles et rangez les objets qui y traînent. Puis la table basse, évitez l'accumulation de télécommandes, de magazines ou d'objets décoratifs en trop grand nombre. On exploite aussi les murs pour libérer l'espace. Un salon dégagé, c'est un salon où l'air circule mieux. Pour éviter que tout ne s'entasse au sol, pensez à installer des étagères murales pour les livres et les objets déco, fixer des appliques murales au lieu de multiplier les lampes sur pied et surélever les plantes volumineuses en les posant sur des étagères ou des supports adaptés. Allez, maintenant on range et on rafraîchit la déco. Avec les températures qui remontent, il est temps de dire adieu aux éléments hivernaux qui alourdissent la pièce. Les plaids, gardez-en un ou deux à portée de main et rangez le surplus dans un placard. Les coussins épais et foncés, vous les remplacez par des housses aux couleurs plus claires et printanières. Pour les tapis épais, si vous en avez un très chaud, pensez à l'enrouler pour laisser place à un modèle plus léger ou à un sol nu pour un effet plus aéré. Et puis enfin, la touche finale, un bouquet de fleurs printanières. Pour apporter une touche de fraîcheur et de gaieté, rien de tel qu'un joli bouquet de fleurs fraîches sur la table basse ou le buffet. Tulipes, jonquilles, pivoines, faites-vous plaisir et célébrez l'arrivée du printemps avec de la couleur et du parfum. Votre salon est maintenant prêt à accueillir la belle saison dans un cadre propre, rangé et lumineux. Et voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous passerons à la cuisine, une pièce clé qui mérite toute notre attention et un beau coup de propre. Restez connectés pour plus d'astuces efficaces et motivantes. Allez, je vous emmène au Royaume-Uni maintenant avec Sugar Baby de Sad Night Dynamite, 7h43 sur Westrack Radio. Merci de votre fidélité. Après ce titre, il y aura le flash des infos locales. Rich. Cash out, cash out, cash out. Cash out, cash out, cash out. I won't be a slice. Okay, alright now. Been the world over, I'm taking over. All of my life looking over my shoulder. It's gonna end when I find me a cougar. She fill my pockets with money and moolah. I don't mind watching the strip if it is making me rich. Yeah, we know life is a bitch. I'm gonna make me a quick. She drives
Ride round in a Rolls Royce, sipping champagne to Sinatra. It's a good life when your boyfriend's old enough to be your father. Daddy, I love you, ain't no other man that's above you. I fill up my paper, I fill it up or I fucking dump you. I'm in the club, black out, my credit card maxed out. She telling me broke boys will never blow out her back. Goes a cash app, daddy transferred over grand. Life sweet for these sugar babies, you don't understand. I'm in the club, black out, my credit card maxed out. She telling me broke boys will never blow out her back. Goes a cash app, daddy transferred over grand. Life sweet for these sugar babies, you don't understand. Cash out, cash out, cash out. Cash out, cash out, cash out. Les infos locales sur Westrack. Le flash. Animation, cosplay, exposant au Havre, la Japan NorthCon revient. Avis aux amateurs de pop culture, la Japan NorthCon est de retour les samedis 5 et dimanche 6 avril de 10h30 à 18h au Carré des Docks au Havre. Et elle revient pour une deuxième édition plus riche en animation et exposants. Karaoké, conférences, quiz, comédiens de doublage, mais aussi restauration sucrée et salée. Entrée gratuite jusqu'à 6 ans. Tarif 10 € pour le pass un jour, 15 € pour le pass week-end. À la galerie Hamon au Havre, une performance live avec des street artistes italiens. Dans le cadre de la nouvelle exposition L'Arte Senza Confini, rencontre franco-italienne à la galerie Hamon au Havre, une performance live avec des street artistes est organisée samedi 5 avril devant l'établissement de 15h à 18h. Le Havre, la présence de chauves-souris repousse la date de début des travaux à l'écolieu du Val-Soleil. La transformation du site du Val-Soleil en écolieu devait commencer ce mois-ci, mais le début des travaux a été retardé après l'intervention de l'association Robin des Bois. Elle a signalé la présence de chiroptères en période de gestation à protéger. Un carnet de timbres avec le gouzou du Havre Jace bat des records aux enchères. Le gouzou n'en finit pas de créer la surprise. Le personnage de Jace, qui illustre un carnet de timbres de la Poste, a fait tourner la tête des collectionneurs. Grâce à une mauvaise impression, le carnet s'est vendu à 17 000 €. La ville de Fécamp invite les amateurs et les professionnels à se manifester pour la fête de la musique. Les musiciens qui souhaitent participer à la fête de la musique mise en place par la ville ont jusqu'au 25 avril pour déposer leur dossier à la direction des affaires culturelles. Ce matin, au Havre, le ciel sera très couvert avec une température avoisinant les 11 degrés et un vent d'est soufflant à 20 km/h. Dans l'après-midi, quelques éclaircies feront leur apparition. La température grimpera jusqu'à environ 22 degrés, tandis que le vent d'est restera constant à 20 km/h. L'indice de la qualité de l'air fourni par Atmo Normandie est jugé moyen aujourd'hui. En revanche, le taux de pollen est élevé, augmentant le risque d'allergie. Côté plage, la marée sera descendante jusqu'à son point le plus bas à 10h31 avec une hauteur de 2,14 m. Cet après-midi, la mer remontera pour une pleine mer à 15h50, atteignant 7,8 m avec un coefficient de 61. Enfin, la marée redescendra à 22h49 avec une hauteur de 2,63 m.
7h49 sur Westrack, bon début de journée. Dans quelques minutes, on va faire l'agenda sortie de ce soir et de ce week-end. Mais juste avant, un peu de pop avec Billy Lil Dove et She Got the Bomb, un titre sorti il y a 2 ans au Canada. Step into the bar and you see her on the floor, moving all her body and the men are coming over more, taking all attention in the place that consists of war. Can never go forget, save her records see no more. She got that bomb, baby girl, she got that bomb, baby girl, she got that bomb. She got that bomb, baby girl, she got that bomb, baby girl, she got that bomb. She got that bomb, baby girl, she got that bomb, baby girl, she got that bomb. She got that bomb, baby girl, she got that bomb, baby girl, she got that bomb. Looking from the back and everybody's getting in the fight. Wanted the attention of the bombshell in the night. In the back of the seat and the mask of the night. Guns and knives are all I get hypnotic on the bum. She got that bum, baby girl, she got that bum, baby girl, she got that bum. She got that bum, baby girl, she got that bum, baby girl, she got that bum. She got that bum, baby girl, she got that bum, baby girl, she got that bum. She got that bum, baby girl, she got that bum, baby girl, she got that bum. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. À partir de 19h ce soir, rendez-vous au Préau à la Grande École, 6 rue Gustave Leunier, pour fêter le Spring Break. Les vacances arrivent à grands pas et ils ont tout prévu pour fêter ça comme il se doit. Rejoignez-les ce vendredi 4 avril pour une nuit de folie dans un cadre unique au Préau de la Grande École. DJ set tout au long de la soirée. Chaque heure, un changement total d'ambiance. Attendez-vous à du soleil, du groove et une atmosphère qui évolue sans cesse. L'entrée est gratuite sur consommation. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et sinon, tout ce week-end, les passionnés de pop culture ont rendez-vous pour la 2e édition de la Japan NorthCon. Cet événement incontournable célèbre la richesse de la culture japonaise et de la pop culture sous toutes ses formes. Les 5 et 6 avril au Carré des Docks, au Havre, petits et grands pourront vivre 2 jours immersifs entre découvertes, rencontres et animations. Entrée gratuite pour les moins de 6 ans, un week-end à ne pas manquer pour tous les fans de pop culture et les personnes en quête de découverte. Allez, avant de finir cette émission, on écoute un titre de la découverte musicale des J.E.J. J'ai choisi pour vous Change My Mind, la 16e piste de son nouvel album Everything's Fine. 7h53 sur Westrack. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Thoughts are bouncing in my brain. Oh Lord, are they gonna change? Yeah, they gonna change. I'm trying, baby. Trying to be like you. They gonna change. They gonna change. Truth and honesty can really hurt, and I don't wanna be a bit of jerk. I really wanna be a different person, but then a part of me just didn't work. I'm an anomaly, I'd sit in church, not believing all the shit I heard. Jesus walked on water, turned water into wine. Part of me that shit's absurd, but I wanna born, so I'm not alone. Say what they wanna hear, the same fucking
dropping bombs. Lockdown was great, the vaccine was great. If we keep it shallow, can we relate and deviate from any subject matter that can cause an angry debate? If I listen to my inner voice, I would get annoyed, I would piss them off. The media alliance play on with fire. People are high on misinformed. Fuck them all, I put Netflix on to suppress my obsessive thoughts. Then beat off to aggressive porn and switch off once the stress is gone. But I know it takes some time. I'm trying, baby, I'm trying. Thoughts are bouncing in my brain. God damn it. Oh Lord, are they gonna change? I wish I didn't toss place at the wall. I'm a mix of rage and alcohol. Oversensitive but labeled as a troll. Maybe I am crazy after all. I wish my scatterbrain went back to normal. And the doctor gave me Adderall so I could eat, sleep, drink, not think, or take walks with my lady at the mall. I am on a mission to be a yes man, cause I wanna fit in. I am wrong, I'll admit it, but it gets lonely being the only motherfucker thinking. Most people don't question shit. Ignorance is bliss. Simple as this has been established. It's better being dumb than being a clumsy, overthinking ass bitch. Most don't agree with my views. I wish I had a teeny IQ that I can learn to be a nice dude, that I can lead a peaceful life too. I stuck to the TV like glue. See the kind with my tea and my food. I wish that I could sleep deep at night and be accepted by all the sheep like you. But I know it takes some time. Thoughts are bouncing in my brain. Oh Lord, are they gonna change? Des JEJ, Change My Mind, c'était la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Et voilà, le Réveil à l'Ouest, c'est fini. Votre émission revient lundi de 7h à 8h. Et nous, on se retrouve cet après-midi de 14h à 17h. Dans quelques minutes, il y aura le flash des infos nationales et internationales. Et ensuite, Sarah vous accompagnera jusqu'à midi. En attendant, portez-vous bien. Passez une très belle matinée. On termine cette émission en musique avec Bleed But Never Die de Ekavantal.